Alain Picard, bonjour. Bonjour. Alors, quand on écrit en titre Tracer les voies du futur, bon, quand on travaille à la SNCF, c'est assez naturel. Mais au fond, quand on lit votre essai, on s'aperçoit que ce n'est pas si naturel que ça de distribuer un peu partout dans le monde. C'est pas naturel et c'est fait partie de notre vie de tous les jours. En fait, j'ai une profonde conviction, c'est que il n'y a pas d'économie forte, il n'y a pas d'industrie forte sans une logistique forte. Et que ça a toujours été vrai. Et ça a toujours été vrai, c'est l'histoire économique du monde. Même si le mot n'existait pas. Même si le mot n'existait pas, on va peut-être prendre le mot transport, le mot échange, mais ça faisait partie de notre vie. Ce que nous allons connaître aujourd'hui, ce que nous connaissons d'ailleurs d'ores et déjà, c'est une accélération. En fait, ce que nous constatons, c'est que nous allons chercher de plus en plus loin des marchandises et que nous devons finalement les traiter, les livrer dans un temps de plus en plus court. C'est toujours plus loin et toujours plus court. Et c'est possible parce que nous sommes dans une phase de digitalisation que chacun connaît. Et au cœur de cette logistique, au cœur de cette transformation, plus loin, plus court, il y a l'information. Il y a l'information pour mieux servir nos clients industriels, pour mieux vous servir. Et la révolution logistique sera aussi importante que la révolution numérique qu'on connaît en ce moment. Elle sera certainement plus forte, beaucoup plus forte. Vous allez demain, d'ailleurs dans la rue aujourd'hui, vous utilisez votre smartphone pour passer une commande et vous allez vouloir être livré demain. La révolution logistique, c'est une multiplication des échanges. Dans les 10 ans qui viennent, les ventes sur e-commerce vont être multipliées par 5. De plus en plus de marchandises, donc de plus en plus de marchandises dans les ports. Vous savez qu'aujourd'hui, Dubaï est en train de réfléchir à un train qui va à 1000 km/h pour transporter des marchandises. Que des marchandises. Et donc, on est sincèrement dans une évolution qui est longue, mais qui aujourd'hui prend vraiment une autre vitesse et une autre ampleur, et dont il faut que nous soyons conscients. Alors sur ce sujet, on sait que les Américains sont assez en pointe, les Allemands sont bons aussi. Est-ce que les Français ont leur jeu à jouer dans cette affaire? Alors, peut-être qu'ils ne l'ont pas assez joué, mais ils ont leur jeu à jouer. Nous avons une chance absolument extraordinaire, c'est qu'il existe un champion français de la logistique et du transport. C'est la SNCF. C'est SNCF Logistics. Et donc, notre point, c'est développons-le. Donnons à cet ensemble-là les moyens de son développement. Soyons conscients du fait que demain, si on veut aider nos entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, nos agriculteurs, nos coopératives agricoles à se développer, à partir à la conquête du monde, c'est mieux d'avoir un grand logisticien français. Et notre ambition, c'est de se placer parmi les tout premiers mondiaux. Parce qu'un grand logisticien français, c'est fondamentalement des emplois en France. Et soyons clairs là-dessus. Si vous êtes sur votre territoire national, vous avez un profond enracinement qui permet à chaque entreprise de voir le monde comme cette frontière. On peut faire une courte parenthèse parce que pour beaucoup de gens, la SNCF, ça veut dire être transporté soi-même. Donc on pense aux passagers, et quelle est la part des marchandises d'une part, et puis surtout, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de nos frontières, parce que vous êtes très présent. Mais de tout temps, l'histoire de la SNCF, ça a été de transporter des marchandises. De tout temps. Et si nous sommes là, c'est parce que la SNCF a su se réinventer sur le transport de marchandises. Et aujourd'hui, nous faisons quasiment 60% de notre chiffre d'affaires à l'extérieur de France. Ça, les gens ne le savent pas forcément. Les gens ne le savent pas forcément. Nous transportons les portes du canal de Panama. Nous transportons dans des containers spécialisés des produits qui servent à donner, je vais dire ça comme ça, à manger aux poissons. Nous transportons du lait entre l'Australie et Singapour. C'est ça notre métier. Mais notre métier, c'est aussi de servir nos grandes coopératives agricoles pour qu'elles exportent leur blé en dehors de France par le train. Et donc, nous sommes au cœur de cette économie. Nous sommes au cœur de votre vie quotidienne. Nous sommes au cœur de l'économie française. Donc les échanges, c'est loin d'être fini. Ça va même être exponentiel. Mais écoutez, si on connaît une entreprise française dont le seul rêve est d'avoir comme marché la France, oui. Mais j'en connais pas un seul. Je n'en connais pas un seul. Et si vous connaissez un seul consommateur dont le seul rêve serait de ne pas acheter chez Zara sous prétexte que c'est espagnol, oui. On n'est pas là, on n'y est pas. Merci beaucoup, Alain Picard. Merci.